Bonjour à tous et à toutes, soyez cordialement les bienvenus pour notre culte ce matin. Bienvenue aussi à Frédéric et Jean-Michel Juncker de l'église de Soultz. Et bienvenue aussi aux personnes qui seraient peut-être là pour la première fois ce matin. Soyez tous cordialement les bienvenus. En introduction, j'aimerais lire dans Psaume 103, les versets 17 et suivants. Psaume 103, les versets 17 et suivants. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Dans les versets précédents, ce passage, il est question de la fragilité de l'homme et de son court passage sur cette terre. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et c'est vraiment un encouragement pour nous, et j'ai pu le vivre de manière toute concrète et toute pratique cette semaine encore. Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés, avec la terre entière, nous proclamons ta bonté. Et je vous invite à chanter ce premier cantique, dans la maison du Père. Nous te bénissons.
invite à rester debout pour la prière. Seigneur, oui, tes bontés ne sont pas à leur terme et tes bénédictions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur parce que tu bénis tes enfants et tu as un projet de bonheur et non de malheur pour chacun de nous. Seigneur, que nous puissions nous approcher de toi ce matin et ouvrir notre cœur à être réceptifs à ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et ce matin, oui, nous voulons te louer et t'adorer pour qui tu es. Que toute la gloire te revienne. Amen. La bonté et la compassion du Seigneur ne sont inépuisables pour nous. Je vais reprendre. La bonté et la compassion du Seigneur sont inépuisables pour nous, comme nous l'avons déjà entendu et chanté, mais également sa fidélité. Chantons ce prochain cantique, Dieu, ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ta
Nous allons prendre plusieurs chants pour ce moment de louange et d'adoration, et ensuite nous aurons un temps de prière libre. Le premier chant, c'est Hosanna.
Seigneur, tu connais le fond de nos cœurs, tu connais nos intentions, tu sais comment nous vivons. Mais Seigneur, tu as promis d'être avec nous chaque jour. Seigneur, bénis ce culte, permets qu'il puisse être à ta gloire, Seigneur. Rends-nous attentifs à ta parole, Seigneur, et aide-nous à la mettre en pratique. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit honoré, d'âge en âge et d'éternité. Nous avons chanté que tu es fidèle. Oui, merci Seigneur, parce que tu es fidèle, fidèle à ta parole, à tes promesses. Merci pour toutes celles qui se sont déjà réalisées et pour toutes celles qui sont devant nous, Seigneur. Tu es celui qui est avec nous, qui a des projets. Merci parce que nous pouvons nous appuyer sur toi. Et merci parce que tu demeures fidèle. Tu es un appui sûr, un rocher toujours présent. Et je veux te louer et te bénir pour qui tu es. Amen. Merci parce que tu nous dis que tes compassions ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Quelle grâce d'avoir accès à un tel Dieu dont l'amour est inaltérable, inépuisable. Merci de pouvoir nous adresser à toi avec cette liberté que tu nous donnes, la liberté d'être qualifiés de tes enfants. Amen. Seigneur, merci parce que tu es notre source. Seigneur, il n'y a aucune autre source qui peut nous combler autant que la tienne. Seigneur, et ce matin, tu veux nous combler. Seigneur, tu veux nous remplir de ton eau vive à en déborder, Seigneur. Quelle grâce de pouvoir te connaître, quelle grâce de pouvoir te louer, t'adorer, toi le seul Dieu unique, le Dieu d'Israël, mais aussi notre Dieu, qui est au milieu de nous ce matin par son esprit. Seigneur, merci pour la liberté que nous avons encore de pouvoir te louer comme nous prenons. Seigneur, en assemblée, en église, en famille, Seigneur. Merci pour la famille que nous formons en toi. Seigneur, c'est un trésor immense, Seigneur. Des fois, nous ne nous rendons même pas compte de ce que nous sommes en toi. Nous sommes beaucoup plus que nous pouvons penser, imaginer, parce que tu nous as revêtus de tellement de choses. Seigneur, ce matin, nous voulons encore nous en rendre compte, Seigneur. Merci pour ton amour inconditionnel. Seigneur, et nous voulons aussi te dire que nous t'aimons avec nos faibles mots, Seigneur. Merci parce que tu nous accueilles comme nous sommes, Seigneur. Et merci parce que tu es là. Que toute la gloire te revienne. Amen. Merci Seigneur, parce que je peux venir à toi tel que je suis. Et tu me prends dans tes bras d'amour. Merci pour cette grâce que tu me fais. Seigneur Jésus, quelle grâce, parce que nous sommes devant toi justes, purs et saints. C'est juste parce que ce n'est pas notre mérite, mais c'est parce que c'est ton mérite à toi. Parce qu'il n'y a plus de condamnation sur nous, mais Seigneur, tu nous aimes en nous ton Esprit Saint. Et je veux vraiment te louer et t'adorer pour ce privilège, vraiment de pouvoir être devant toi comme je suis. Puisque Seigneur Jésus, tu vois tout au fond de moi, et tu connais nos pensées, nos cœurs. Et tu sais, Seigneur Jésus, que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas te faire. Mais Seigneur Jésus, c'est toi qui, par ta vie, nous rend agréables à toi. Seigneur Jésus, par ta présence en nous, nous pouvons vraiment t'honorer et te louer. Et je te loue, Seigneur Jésus, ce cas de merveille de ta vie en nous, et de ta grâce en nous, de l'espoir qui nous anime pour l'éternité. Ta patience, ta fidélité, je vois que Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Je te loue et je te loue. Amen. Voilà, j'invite maintenant Frédéric et Jean-Michel Juncker de l'église de Soultz qui vont venir nous présenter Torrent de vie.
Et voilà, je vous laisse la place. Donc les présentations personnelles sont faites. Voilà. Alors, on vous présente Torrent de Vie parce que nous sommes effectivement les coordinateurs de Torrent de Vie Alsace. Torrent de Vie étant une association au niveau national. Alors, Torrent de Vie, c'est accueillir Jésus dans les profondeurs de son être. C'est vraiment, on l'a chanté, Jésus soit le centre, et c'est vraiment pouvoir le faire venir au centre de notre cœur. Alors, à qui s'adresse Torrent de Vie ? Torrent de Vie s'adresse à des chrétiens de toute dénomination, mais chrétiens majeurs, c'est-à-dire au-delà de 18 ans. Serons-nous complètement majeurs un jour dans la foi ? Voilà, donc des chrétiens de plus de 18 ans. Donc des chrétiens qui sont en mal-être dans leurs relations, dans leur sexualité, dans leur identité d'homme et de femme, des chrétiens qui sont en décalage avec eux-mêmes, des chrétiens qui sont en difficulté à vivre une relation équilibrée avec leurs plus proches, que ce soit au sein du couple, que ce soit en famille plus élargie, que ce soit avec les amis, avec les collègues, que sais-je. Des chrétiens en conflit avec leurs désirs ou en déphasage entre leur foi et la réalité de vie. Et tout à l'heure, quand on chantait « Jésus soit le centre », je me disais, ben oui, on a souvent cette volonté que Jésus soit au centre de notre vie, et puis pour X raisons, ça coince. Alors j'ai dit X, mais je vais vous en citer quelques-unes. C'est la charge émotionnelle ou relationnelle qui peut découler de relations familiales dysfonctionnelles. Alors soit des relations familiales dysfonctionnelles dans notre enfance plutôt, soit nos propres relations de couple et de famille, des événements perturbants, des événements extérieurs, et on n'en manque pas actuellement, ou des événements perturbants dans nos vies personnelles. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver. Les pires, bien sûr, ce sont les abus. Alors, les abus, on pense souvent aux abus sexuels, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est tout ce qui est abus psychologiques, abus spirituels aussi. Et puis, tout ce qui est... Oui, des abus parentaux, donc des abus psychologiques ou verbaux. Ou verbaux. Et puis, bon, voilà, tout ce qui est aussi insécurité de genre. Et bien sûr, c'est tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on vit, influence notre relation avec le Seigneur. Ça, c'est, comment je vais dire ça, le fondement, un peu la vision, plutôt la vision de Torrent de Vie, c'est la dignité d'une humanité rassemblée, des hommes et des femmes qui sont un don pour les autres par Jésus-Christ. Et quelquefois, on l'oublie, on n'est tellement pas bien qu'on se dit « Mais non, je suis trop nul, je ne suis pas ci, je ne suis pas là, je ne peux pas aider les autres. » Eh bien si, on est quand même des dons les uns pour les autres par Jésus-Christ. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Torrent de Vie, c'est un accompagnement spirituel dans les fonctionnements personnels et relationnels. C'est une compréhension renouvelée de la puissance de la croix et de la résurrection. Effectivement, la croix tient une très très grande place au sein de Torrent de Vie, à différents moments alors je vais dire de la journée, parce que Torrent de Vie en Alsace, nous on fonctionne sur la journée, mais voilà, différents moments. Alors, comment ça se passe ? Il y a des rencontres avec la louange, parce que, oui, la louange, c'est vraiment ce qui nous fait entrer dans le cœur de Dieu. Il y a des enseignements. Alors, on suit un manuel qui a ces 20 enseignements alors je vais vous donner quelques thèmes de ces enseignements. Reconnaître nos besoins, accueillir le don de Dieu et le don que nous sommes, refuser les idoles. Alors les idoles, ce n'est pas forcément les petites statues qu'on met à droite, à gauche. On a beaucoup, on ne s'en rend pas toujours compte. Je vous donne juste un détail. Moi, la première fois que j'ai fait Torrent de Vie, c'était en 2015. Quand on est arrivé à ce chapitre, les idoles, on parlait aussi de l'esprit de mort. Je dis, c'est pas pour moi ça. Et puis quand j'ai entendu l'enseignement, waouh, je vous assure que si, on en a plein des idoles. On s'en rend même pas toujours compte.
Alors, il y a aussi des chapitres sur les blessures qui peuvent guérir, comment se comporte le vrai moi, et puis aussi comment être une communauté. Alors, je vous disais, hein, la croix tient vraiment une place centrale dans les enseignements, mais aussi de manière symbolique. Et un des éléments de Torrent de vie, on met des petits papiers à disposition des gens et on peut aller déposer. Alors c'est très symbolique, hein, on cloue, parce qu'il y a des clous, on cloue ces petits papiers sur la croix et c'est vraiment tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut remettre à Jésus, tout ce qu'on a vécu, ou tout ce qu'on veut vivre et qu'on peut vraiment mettre à la croix. Alors, il y a ces émotions, ces fausses croyances, son pardon aussi, voilà, beaucoup de choses qui peuvent nous embêter. Attends, je n'avais pas fini. Et ensuite, les moments les plus importants, ce sont les partages en petits groupes. Alors, les petits groupes d'hommes ou les petits groupes de femmes, 3, 4, 5 vraiment personnes maximales. Et ce ne sont pas on ne va pas appeler ça des groupes de parole vraiment, parce qu'il n'y a pas d'échange entre les participants. Mais chaque participant a son temps de parole pendant lequel les autres écoutent. Et donc, c'est vraiment un temps d'écoute. Et ce temps de parole se terminera par une prière d'écoute de la part des équipiers et des équipières. Alors, bien sûr, c'est un temps de confidentialité énorme. Hein. C'est le temps où il y a des choses très profondes qui sont dites. Et le fait d'être avec d'autres personnes, parfois on peut se dire « Ah ouais, non, mais moi je ne peux pas raconter ça devant les autres, c'est pas possible. » Et finalement, on se rend compte que « Ah bah tiens, allons, je dis elle, hein, parce que j'ai toujours été dans des groupes de femmes, ah bah elle a vécu quelque chose, tiens, ça ressemble à ce que j'ai vécu. » Ou bien elle a vécu ça, ah bah si elle a vécu ça, moi je peux aussi raconter ce que j'ai vécu. Et donc, finalement, ça nous aide à parler. Je connais quelqu'un qui avait dit moi, au-delà de 2 personnes, je ne parle pas. Hein. Et je la connais. Mais à Torrent de vie, elle a quand même pu exprimer ce qu'elle vivait. Et donc, voilà. Ouais. Alors, comment ça se passe clairement en Alsace ? On a donc des sessions locales. Donc, nous, c'est 7 samedis et un week-end que l'on fait au Rodberg. Et on étale ça entre le mois de janvier et le mois d'avril. Donc, grosso modo, c'est un samedi tous les 15 jours. Et ça se passe à Strasbourg. On a aussi des parcours nationaux. Donc là, les parcours nationaux, c'est sous forme condensée. En général, c'est une semaine au cours de laquelle on fait le plus grand nombre possible d'enseignements. Quelquefois, on les concentre un peu. Des formations pour accompagnants. Il y en a une d'ailleurs, alors je me suis rendu compte que j'avais oublié les flyers, mais on les donnera à l'équipe après. Hein. Donc une formation à l'accompagnement spirituel. Et puis des présentations ou des conférences sur des sujets divers. Et donc là, on peut passer à la suite. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu le concert avec Philippe Descourroux il y a donc 2 semaines. Le 15 juin, on aura dans la foulée, en fait, une formation qui s'appelle « Pornographie, tous concernés » avec Michel Jacquet. Donc, excuse-moi, je ne sais pas, Elisabeth, si tu peux passer du coup le flyer. Alors, ça se passe donc à Brumat. Michael Jacquet, qui sera notre orateur, c'est un pasteur, en fait. Alors, il a une histoire, je ne vais pas vous raconter toute son histoire. C'est juste un pasteur de perspective. Et si d'ailleurs vous allez... alors, sur la lettre mensuelle de perspective, on n'arrive pas à aller sur le lien, parce que vous verrez l'affiche, hein, mais on n'arrive pas à aller sur le lien. Si vous n'y arrivez pas, vous allez directement sur le site de Torrent de vie et vous trouverez le lien avec toutes les informations et plein d'articles sur cet homme qui a, lui, entre guillemets, s'est spécialisé sur la pornographie parce que c'est ce qu'il a vécu lui-même. Et donc, ce sera une journée ressources, donc le 15 juin. Alors, le public concerné, c'est des chrétiens, hommes et femmes, qui sont en difficulté avec ce problème-là, ou des proches,
ou des accompagnants, des personnes voilà, qui sont soit qui font de la relation d'aide, mais c'est vrai aussi pour les responsables de groupes de jeunes, par exemple, parce que nos jeunes, malheureusement, sont de moins en moins, ou de plus en plus concernés par la question, on va le dire comme ça. Voilà, donc des personnes qui sont en quête de ressources avec une approche spirituelle. Et bien sûr, c'est un accueil non jugeant et bienveillant. Voilà. Donc au programme, on aura la louange, l'enseignement, la prière, une boîte à questions, et puis, parce que voilà, il y a peut-être des choses qu'on n'osera pas exprimer, et puis la possibilité aussi de recevoir la prière. Donc ça, c'est le 15 juin. On vous a laissé des flyers à l'entrée, hein, si ça peut vous intéresser. Et donc, on aura ensuite, dans le programme de l'année, le 13 septembre, on aura une soirée témoignage, c'est-à-dire que l'une ou l'autre personne qui a déjà fait un torrent de vie viendra témoigner de ce que torrent de vie lui a apporté. Ça, ce sera donc le 13 septembre en soirée. Et puis, le 5 et le 6 octobre, là, ce sera un week-end de présentation de torrent de vie. Donc, on vivra aussi au Horodberg. On verra aussi un petit peu comment... Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Comment fonctionne... La fin, je la connais par cœur. On verra aussi un peu le fonctionnement de torrent de vie ce sera du vécu, quoi. Hein. Voilà, pour avoir une idée de ce que c'est. Voilà, je pense que... Ouais, c'est l'essentiel. Juste pour vous donner un témoignage vraiment de pourquoi on est là tous les deux. Et alors bon, moi j'avais déjà fait un premier torrent de vie. Jean-Michel avait dit lors d'une soirée témoignage, ça c'est pour moi. Et on a vécu plein de choses en fait, hein, chacun de notre côté. Et puis à un moment, c'était un peu dur au sein du couple. Et puis alors, tout d'un coup, j'ai réalisé. En fait, dans notre couple, pour ceux qui nous connaissent, et vous êtes quelques-uns ici à nous connaître, j'ai plutôt un caractère, extraverti, et ce n'est pas vraiment le cas de Jean-Michel. Et donc, un côté, on a tous comme ça en nous un côté féminin, un côté masculin. En général, chez les hommes, le côté masculin est plus développé, chez les femmes, le côté féminin un peu plus développé. Puis nous, c'est un petit peu le contraire. Et puis, les premières années ont fait que moi, j'ai développé mon côté masculin parce que j'attendais que Jean-Michel prenne des décisions, puis il ne les prenait pas. Et puis, grâce à torrent de vie, il a vraiment pris justement cette position, quoi. Cette assurance peut-être. Enfin voilà, il y a des choses qui se sont passées. Et tout d'un coup, je dis, mais ça y est, mais j'ai compris pourquoi c'est tellement difficile. C'est que toi, ayant pris du masculin, et moi, ayant toujours mon masculin, ça faisait un peu ça, quoi. Et donc, du coup, j'ai dit, moi, je vais réadapter. Et du coup, j'ai donné aussi, et pour moi, c'était aussi important de pouvoir donner mon féminin, parce que, voilà, c'est pas non plus de cette manière-là que j'avais grandi. Voilà. On est là, au bout, hein, à la fin du culture. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. On va aussi laisser partir maintenant les enfants avec leur moniteur ou monitrice. Merci. Alors, nous sommes le premier dimanche du mois et à travers la collecte, nous voulons soutenir ce mois-ci Phare FM, la radio autrement, une radio chrétienne qui diffuse principalement en France, mais aussi en Belgique et en Suisse. Et si 2 personnes veulent bien maintenant faire passer les corbeilles qui sont juste là, merci d'avance aux 2 personnes. Et durant la collecte, nous allons prendre un chant, justement, torrent d'amour et de grâce. Alors, est-ce qu'il y aurait 2 personnes qui veulent bien s'occuper de ça? Merci.
encore à une personne maintenant de prier pour cette œuvre de Phare FM. Merci. Père éternel, notre Dieu, merci. Papa éternel, merci pour ces frères qui annoncent ta parole depuis des années, Seigneur. Merci quand nous avons ce privilège d'avoir une radio locale. Seigneur, nous te prions et supplions, Seigneur, de toucher encore beaucoup de personnes à travers nos enfants. Merci. Amen. Voilà, j'invite maintenant Roland pour le message. Bonjour mes amis. Alors moi j'ai fait torrent de vie 3 fois et c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Donc je peux vraiment témoigner que c'est chouette. Et c'est bienfaisant. Alors, je reste dans la période de Pâques. Daniel nous a parlé des disciples d'Emmaüs, ou plutôt des fuyards d'Emmaüs la semaine dernière. Et moi, je vous propose d'aborder un personnage biblique peu sympathique et assez peu étudié, sans doute pour cette raison. Il s'agit de... Vous avez trouvé ? Il s'agit de Judas, Judas Iscariote, celui des 12 qui va trahir Jésus. Alors, s'il est moins cité que Pierre, Jacques et Jean, le trio des 3 les plus proches de Jésus, il est cependant plus souvent parlé de lui que tous les autres disciples. Alors, quelle idée m'a pris de prendre un Judas comme thème. Vous pouvez vous demander peut-être que c'est assez curieux. C'est pas un modèle, évidemment. C'est un anti-modèle. J'ai lu un petit livre catholique sur Judas qui essaye de le réhabiliter. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose pour lui, pour ce pauvre Judas. Alors, qui est ce Judas ? Ce sera le premier point. Qu'est-ce qui lui a pris ? Comment en est-il arrivé à trahir Jésus ? Ça, ce sera mon deuxième point. Et puis mon troisième point, c'est la question de son recrutement. Jésus, qui sait toutes choses, l'a pourtant choisi pour faire partie de son équipe. Alors, si Jésus l'a pris, il doit y avoir des raisons. Et puis j'en conclurai que parmi nous, alors excusez-moi si je dis quelque chose d'un peu difficile à entendre, il y a peut-être aussi des faux frères ou des faux chrétiens. Faut-il s'en alarmer ? Nous verrons ça en conclusion. Judas, un personnage sulfureux, un personnage dérangeant. Mais comme il y en a partout, dans les familles, dans les associations, dans les entreprises, dans le monde du sport, dans le monde du spectacle, dans la politique. Oh, dans la politique, il y en a beaucoup. Alors pourquoi n'y aurait-il pas des moutons noirs ou des brebis galeuses dans les églises ? Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans l'église, il y a des convertis et il y a des inconvertis. Et ce n'est pas les inconvertis que je vise, parce que les inconvertis ne sont pas des moutons noirs, ce sont des brebis en devenir. Par contre, quelqu'un qui viendrait s'immiscer dans notre Église pour annoncer un autre évangile, pour annoncer un autre Jésus, ça, c'est ce que j'appelle un mouton noir. Et là, il faut être vigilant. Alors, qui est ce Judas Iscariote ? On l'appelle ainsi pour le distinguer d'un autre disciple qui s'appelle Jude,
ou Thaddée. Il y en a qui ont deux noms, Simon-Pierre, Jude ou Thaddée. Iscariote signifiant peut-être originaire de Kériote. Alors, Judas ne serait pas galiléen s'il est originaire de Kériote. Judas a sans doute suivi Jésus pour de mauvaises raisons. Peut-être qu'il comptait obtenir des avantages matériels si Jésus établissait un royaume messianique. Jésus savait très bien qui était Judas et quelles étaient ses motivations profondes. D'ailleurs, il dit dans Jean 6, 70, déjà bien avant la semaine de Pâques, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon ?» Judas a sans doute été déçu par Jésus. Mais comme beaucoup de Juifs, il attendait un Messie libérateur, un homme qui prendrait le pouvoir, chasserait les Romains et serait proclamé roi. Alors lui, Judas, se serait vu gouverneur ou peut-être même ministre des Finances ou quelque chose comme ça. Nous apprenons dans Jean 12 qu'il était intéressé par l'argent. Judas tenait la bourse du groupe, mais il y puisait ce qu'il voulait. On en déduit donc qu'il était voleur. Et comme il n'y avait pas de comptabilité, les autres lui faisaient confiance, puisque Jésus lui faisait confiance. Et lui savait se faire discret. Il prenait pas trop, il prenait des petites sommes, voilà. C'est certainement au cours de ce souper à Béthanie que les choses se sont nouées. Le geste de Marie, qui gaspille ce parfum fort cher, vous vous souvenez, j'en ai parlé il y a 15 jours, ça le choque, ça le dérange, ça le scandalise. Il se fait le porte-parole de quelques-uns pour exprimer son mécontentement. Ce parfum aurait pu être vendu 300 deniers et cet argent aurait pu être distribué aux pauvres. En réalité, Judas ne se souciait pas des pauvres, mais il voit cet argent lui échapper. Et Jésus le reprend avec douceur et prend la défense de Marie. Je ne vais pas le relire puisqu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Judas ne comprend pas le geste de Marie et il s'irrite de la réponse de Jésus. Blessé dans son amour-propre, il décide ce soir-là d'aller voir les sacrificateurs et leur offre de livrer Jésus contre paiement. On arrête la somme à 30 cycles d'argent, le prix ordinaire d'un esclave. Vous vous dites, mais quand est-ce que je vais vous lire un passage ? C'est maintenant. Alors je lirai dans Matthieu et aussi dans Jean des différents textes à différents moments. Je commence par Matthieu 26, 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le prochain épisode concernant Judas se situe quelques jours plus tard, le jeudi soir, au cours du repas. Je continue dans Matthieu 26, 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12, c'est-à-dire Jésus. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Ils furent « Oui, ça y est, est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Et Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Alors, comment les autres disciples n'ont-ils pas entendu ? Est-ce que Judas était assez proche de Jésus
que ce soit dit à mi-voix, ou alors il y avait un tel brouhaha dans la pièce où chacun parlait à l'autre. Est-ce que ce sera qui? Que cette parole est perdue, mais pas pour tout le monde. Et Pierre fait signe à Jean d'aller demander directement à Jésus, et Jésus donnera à Jean un autre indice. Nous sommes dans Jean 13, au verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, je vous dis que c'est Jean, était couché sur le sein de Jésus, et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, donc Jean, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas, et Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Voilà. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Donc aussi à Judas. C'est intéressant. Jésus a lavé les pieds de Judas, mais Judas n'était pas pur. Et donc, le fait de lui laver les pieds est un geste symbolique. Ce n'est pas ça qui va le purifier. Judas était mal intentionné. Jésus a lavé les pieds de ses disciples et leur a donné ainsi une magistrale leçon d'humilité que Judas n'a sans doute pas comprise ou appréciée. Suit le repas, composé d'un ou plusieurs plats dans lequel on trempait son morceau de pain. C'était plus simple que chez nous, les repas de fête. Il y avait un plat en sauce et on trempait le pain dans la sauce et voilà. Seule originalité, on pouvait donner le pain à quelqu'un d'autre parce que des plats, il n'y en avait pas 12. Il y avait peut-être, pour 12, il y avait peut-être 2 plats ou 3 plats, je ne sais pas. Lorsque Judas reçoit le morceau de pain trempé de la main de Jésus, Satan entra en lui et on atteint un point de non-retour. Judas s'en va prévenir les prêtres que c'est pour cette nuit. Moi, je pense que Judas avait le choix jusqu'à ce moment-là. Et quand il reçoit le pain trempé de la main de Jésus, il n'a plus de choix. Satan entre en lui et les choses sont bouclées, verrouillées. Judas était cupide, attiré par l'argent. Il volait dans la bourse commune. Déçu par Jésus, profondément déçu, parce qu'il attendait autre chose, il a conçu le dessein de le trahir pour de l'argent. Il s'est dit, au moins j'aurai ça. Il a fait un marché avec les grands prêtres. Jusque-là, il aurait pu se repentir, je pense, et faire marche arrière, mais là, au cours de ce repas, les dés sont jetés. Judas est démasqué. Quand un traître est démasqué, ou bien il ne fait pas ce qu'il va faire, ou il va le faire vite, parce qu'il n'a plus trop le choix. Parce que maintenant, Jean est au courant, Jean va le dire à Pierre, et Pierre peut être méchant. Pierre peut être dangereux pour Judas, agressif. Et puis si tous les 11 autres sont au courant,
Judas peut être attrapé, ligoté. Or, ce n'est pas ce que veut Jésus. Jésus veut que les choses aillent jusqu'à leur terme. Et Judas est une sorte de... Allez, il est un élément dans la volonté de Dieu aussi, tout en faisant le mal, parce qu'il fallait que Jésus meure. Et là, on va arriver à un autre problème dont je parlerai tout à l'heure, la prédestination. Judas est démasqué. Seulement, au lieu de se repentir, au lieu de regretter ce qu'il voudrait faire, il s'en va faire sa sale besogne tout de suite. À part Jean, discrètement informé par Jésus, les disciples ne se rendent compte de rien. Et Jésus a l'air d'encourager Judas. Ce que tu fais, fais-le promptement. Judas maintenant n'a plus le choix. Il est mu, il est poussé par le diable qui a pris possession de lui. Or, Jésus a encore beaucoup de choses à partager à ses disciples. Les chapitres 14 à 17, ça fait quatre chapitres de l'évangile de Jean, où Jésus donne ses derniers enseignements. Il va notamment dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il va parler du cep et des sarments. Il va donner les dernières consignes. Il va répéter « Aimez-vous les uns les autres ». Il va prier aussi pour ses disciples. Tout le chapitre 17, c'est une grande prière où il va intercéder pour que les disciples gardent la foi. Mais Judas n'a plus besoin d'entendre cela. Judas est hors course. Jésus institue la scène, le repas du Seigneur, qui n'est pas pour lui non plus. Et Jésus, donc, au chapitre 17, dit « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Au chapitre 17, je veux vous lire 2 versets. Versets 11 et 12. « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Sinon le fils de perdition, c'est Judas, afin que l'écriture soit accomplie. À Gethsémane, avant le dernier épisode, c'est Jean 18, versets 1 à 5. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Et c'était sur le chemin de Béthanie. Béthanie était le village de Marthe, de Marie et de Lazare, qui était le lieu de villégiature de Jésus pendant cette semaine à Pâques. Il allait à Béthanie le soir et il revenait à Jérusalem le lendemain. C'était à 3 kilomètres. C'est Wörth-Morsbronn, c'est rien. Pour des gens qui marchent beaucoup, c'est rien. Pour nous, aujourd'hui, certains font déjà la grimace. Je voulais lire dans Jean 18, 1 à 5. Judas donc, ayant pris la cohorte, c'est-à-dire ayant pris la direction d'un groupe de gens armés, c'était sans doute pas des Romains, c'était sans doute les soldats du temple, avec des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui dirent « Jésus de Nazareth ». Il leur dit « C'est moi ». Et Judas,
qui le livrait était avec eux. Jésus prie au jardin en emmenant Pierre, Jacques et Jean. Il prie séparés et il demande à ses disciples de prier également, mais ses 3 disciples s'endorment. Et Jésus va les réveiller en leur disant « Mais c'est pas le moment de roupiller là, c'est sérieux, c'est important, il faut prier. » Et ça se passera 3 fois comme ça, mais chaque fois ils dorment. Judas est accueilli par Jésus avec cette expression « mon ami ». Ce n'est pas ironique. Pour Jésus, Judas est encore un ami potentiel. Et c'était son ami comme les autres, comme les 11 autres. Jésus ne faisait pas de différence. Et Judas lui donne un baiser pour signifier à la troupe « c'est lui qu'il faut prendre ». Après l'arrestation, où est passé Judas ? On n'en sait rien. Comment se sent-il après ce qu'il a fait ? Je pense qu'il ne se sent pas bien. D'ailleurs, le lendemain, en apprenant la condamnation à mort de Jésus, il a des remords, il a des doutes. Il voudrait faire machine arrière, mais il est trop tard. Dans Matthieu 27, on lit le dernier épisode qui le concerne et que vous connaissez aussi. 45 à 56. Puis il alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez et vous vous reposez, voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Excusez-moi, non, c'est pas ce passage-là que je voulais lire. Matthieu 27, 3 à 10. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, ça te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé le champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors, ce n'est pas dans Jérémie, mais c'est dans Zacharie ou Malachie. Ouais. Merci. Je suis... Voilà, Zacharie 11. Ça vient aussi. Alors, pourquoi c'est pas dans écrit Zacharie, pourquoi c'est écrit Jérémie ? Il y a une explication, c'est que Jérémie était le premier des prophètes, dans l'ordre dans l'ordre des prophètes, Jérémie c'était le premier. Et donc, dire que c'est dans Jérémie, ça veut dire que c'est dans les prophètes, dont le premier est Jérémie. Comme on dirait, c'est dans la Genèse, pour dire c'est dans le Pentateuque. Mais en réalité, c'est dans Exode ou Lévitique. Voilà. C'est une explication. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je lis dans Zacharie. Zacharie 11, 12. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit,
jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Que faire avec cette histoire de Judas ? Que peut-on bien retenir pour nous ? On va essayer de répondre aux questions que j'ai posées en introduction. Pourquoi Judas a-t-il trahi Jésus ? Alors, je l'ai déjà dit, l'appât du gain, l'argent, ça me semble un argument faible, une motivation insuffisante pour un homme qui avait partagé 3 années de sa vie, ou peut-être seulement 2, avec Jésus, le meilleur des maîtres. La déception de la part d'un Jésus qui s'entête à vivre dans le dénuement et la modestie, qui refuse la royauté et la célébrité, ça a certainement joué. Judas attendait un autre Jésus. Mais est-ce que les autres disciples n'avaient pas cette même pensée bizarre ? Les autres disciples aussi ont été déçus. Ils avaient tous une vision différente de la fin de l'aventure avec Jésus. Ils n'étaient pas d'accord avec Jésus quand Jésus voulait mourir. Je pense que Judas, s'il avait de bonnes intentions au départ, j'en suis pas sûr, mais bon, admettons, a progressivement perdu la foi. Il a dû se sentir en décalage avec les autres disciples, en désaccord de plus en plus net avec Jésus. Il aurait pu quitter le groupe. Il aurait dû quitter le groupe, mais il ne l'a pas fait. Il aurait dû expliquer que ça ne l'intéressait plus, qu'il avait autre chose à faire, mais il a été lâche. Quand on est dans un groupe et qu'on ne se sent plus en cohérence avec les autres, on hésite à partir en se disant « est-ce que ça peut encore tourner ? Est-ce que ça peut encore changer ?» Et puis si je m'en vais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut un certain courage pour avouer qu'on s'est trompé. Il faut un certain courage pour démissionner dans son travail, pour quitter une église, pour déménager dans une autre région, dans un autre pays. Est-ce que ce sera vraiment mieux ? Il y a toujours du pour et du contre. Partir en Suède, par exemple, il a neigé en Suède hier toute la journée. C'est ça ? Oui. Alors, j'y vais ou j'attends encore ? Judas n'était plus dans le coup, mais il n'a pas osé prendre la décision de quitter. Et il est resté. Judas n'a pas sauté le pas, mais au contraire, il a joué la comédie, il a fait semblant. Il a caché son jeu, puisque personne ne s'est rendu compte de rien. Attendait-il une bonne occasion ? Et là, dans la semaine de Pâques, il l'a trouvée, la bonne occasion. L'occasion de trahir. Alors je vais me glisser dans la peau du personnage, et je vais parler comme si j'étais Judas. Je ne vais pas m'en aller discrètement sur la pointe des pieds, ni faire un esclandre public. Je vais dynamiter l'affaire. Je vais trahir Jésus et je fais d'une pierre 2 coups. À moi les 30 sicles d'argent et je fais capoter l'entreprise Jésus de Nazareth. Ainsi je me venge de ces années perdues avec cette clique de Galiléens, advienne que pourra. Il fait la politique du pire. Il veut tout casser. Mais le lendemain, quand il apprend que Jésus est condamné à mort, c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Il se rend compte de l'énormité de ce qu'il a fait. Il est pris de remords et voudrait pouvoir revenir en arrière et arrêter tout. Il va voir les sacrificateurs, voulant leur rendre l'argent qui lui brûle les doigts. J'ai péché en livrant le sang innocent. Mais les sacrificateurs ne veulent rien savoir.
que nous importe, cela te regarde. Drôle de réponse de la part de sacrificateur. C'est fait, débrouille-toi. Je ne sais pas ce que Judas espérait des prêtres, mais il ne reçoit aucune aide de ces gens, pourtant officiellement serviteurs de Dieu. N'ayant plus de solution, de dépit, il jette les pièces d'argent dans le temple et il va se prendre la vie. Il ne croit plus à une possibilité de pardon. Et les sacrificateurs, ennuyés avec cet argent, décident d'acheter le champ du potier pour la sépulture des étrangers, et ainsi ils accomplissent une prophétie de Zacharie, que je vous ai déjà lue. Dernier point, pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas comme disciple ? Question difficile. Parce que si Judas ne sait pas trop ce qu'il fait et qu'il navigue à vue, Jésus, lui, il sait tout. Il connaît les pensées secrètes des uns et des autres. Il connaît le cœur de Judas, comme il connaît le cœur de Pierre, comme il connaît nos cœurs à nous. Il sait d'avance que c'est Judas qui va le livrer aux sacrificateurs et aux magistrats juifs. Alors, pourquoi ? Alors, je répondrai d'une façon un peu à la normande. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Jésus choisit 12 disciples, des gens simples, des pécheurs comme Pierre et André, comme les fils de Zébédée, Jacques et Jean, mais il prend aussi un péager, comme Lévi, un percepteur d'impôts, comme Matthieu. Les péagers et les publicains n'étaient pas tellement bien vus des autres, parce que c'était des agents, des collaborateurs avec les Romains. Il a choisi un zélote, comme Simon. Alors, qu'est-ce que c'est un zélote ? Un zélote, c'est un patriote juif qui souhaite le départ des Romains et l'indépendance de la nation. Un zélote, c'est un terroriste en puissance, si vous comprenez à demi-mot. Il y en a qui vont aller jusqu'à la rébellion, mais ils poussent à ça. Et il espérait que Jésus devienne un chef politique. Alors, Jésus a aussi recruté un juif pieux, comme Nathanaël. Il a recruté un Philippe, plus tard, un Thomas, connu pour son incrédulité. Thomas a dit attendez là, doucement, moi je veux voir, je veux toucher, alors après je croirai. Jésus a choisi un autre Jacques, appelé le mineur, parce qu'il était petit, un Jude, dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'on l'appelait Thaddée. Alors tous ces hommes sont différents les uns des autres. Ils ne brillaient pas par leur qualité particulière ou leur position sociale. C'était des gens ordinaires, assez différents. C'était un groupe hétéroclite. Alors pourquoi pas un Judas Iscariote, un homme un peu douteux? Je pense que Jésus voulait des hommes qui représentent toutes les catégories sociales, avec des catégories différentes, des caractères différents, des aspirations différentes, mais qui, une fois transformés par le Saint-Esprit à la Pentecôte, seraient un groupe soudé et solidaire. Enfin, Jésus a choisi un Judas en connaissance de cause, exprès, à dessein. Il fallait qu'il y ait un traître parmi eux pour accomplir les Écritures. Le fils de perdition, qui est cité par Jean. Cette façon de présenter les choses pose un problème. Ça voudrait dire que Judas était prédestiné à devenir ce traître et qu'il ne pouvait échapper à son sort. Franchement, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Je suis sûr que Jésus l'a aimé autant que les autres et n'a pas fait de différence. Mais si Judas ne l'avait pas trahi, il aurait fallu qu'un autre le fasse.
Alors lequel des autres? Je pense que Judas avait le choix de trahir ou non, au moins jusqu'à ce moment où Jésus lui donne le pain trempé au souper du jeudi soir avant sa mort. À partir de ce moment-là, Satan est entré en lui et Judas ne pouvait plus revenir en arrière. Il est intéressant de comparer Judas avec Pierre. Les deux ont failli le même soir, l'un plus lourdement que l'autre. Pour Judas, c'était prémédité. Il y a crime avec préméditation, là. Avec Pierre, c'est une sorte de réflexe de défense. Ah non, je ne connais pas. Non, je ne suis pas de ses amis. Les deux vont regretter leur faute. Pierre d'avoir renié Jésus 3 fois et Judas de l'avoir trahi. Mais la grande différence, c'est que Pierre a continué de croire en Jésus, de croire au pardon possible. Et plus tard, 1 mois plus tard, au bord du lac de Tibériade, Jésus va le réhabiliter et va lui dire « Pierre, m'aimes-tu » ? « Mais oui, je t'aime. Va faire paître mes brebis. » Il sera restauré dans son rôle de chef du troupeau, tandis que Judas, lui, ne croit pas au pardon encore possible. Dépité, il jette les 30 pièces d'argent dans le temple et décide de s'ôter la vie. Si un jour nous devions renier Christ, ce que je ne souhaite pas, évidemment, soyons plutôt des Pierres que des Judas. Pour Pierre, cette épreuve sera salutaire. Il a honte de ce qu'il a fait. Il perd de sa superbe, il perd de sa gloriole, de son assurance, mais il grandit dans la foi. Pour Judas, c'est l'inverse. Il ne croit plus à un pardon possible, il choisit la mort, il ne verra pas la résurrection de Christ, il rate le meilleur. En conclusion, je dirais que Jésus a choisi un Judas, un faux frère, pour nous montrer que dans tout groupe, il peut y avoir des gens différents qui ne sont pas en phase avec les autres, qui font semblant, qui ne sont pas dans le coup et qui peuvent déraper brusquement. Les actes des apôtres et les épîtres nous parlent de faux docteurs et de faux frères qui s'introduisent dans les églises et font des ravages, qui enseignent des choses un peu différentes et qui créent des divisions dans les églises ou qui veulent semer la mauvaise graine. Nous avons à être sur nos gardes et ne pas prendre tout pour argent comptant. En même temps, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et dans la suspicion et la méfiance. « Ah, celui-là, je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il nous veut ?» Non, la parole nous demande d'accueillir et d'aimer tout le monde. Et cependant, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Ne soyons pas naïfs, ouvrons les yeux, gardons-nous d'un esprit de jugement et de vouloir faire ici-bas le travail de Dieu. Rappelons-nous la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'ennemi a semé de l'ivraie par-dessus le blé. Et quand ça pousse, on vient dire au maître « Ah, regarde, il y a de la mauvaise herbe avec la céréale. » Et le maître refuse que l'on arrache la mauvaise herbe de peur qu'on arrache aussi le blé. Il propose plutôt de laisser croître les 2 plantes côte à côte jusqu'à la récolte. Que Dieu nous donne d'aimer tous nos frères et sœurs, même les moins aimables, qu'il nous donne des paroles d'encouragement pour chacun, qu'il nous aide à entourer les plus faibles, mais qu'il nous donne assez de sagesse pour nous méfier de quelqu'un dont les intentions ne seraient pas pures. Je termine par un passage positif dans 2 Corinthiens, avec les salutations que donne l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. « Au reste, frères, soyez dans la joie.
perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Voilà, je vais encore prier. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité, alors que nous sommes infidèles, toi tu es fidèle. Et tu nous aimes et tu nous aimeras jusqu'au bout parce que tu nous l'as promis, nul ne vous ravira de ma main. Seigneur, oui, donne-nous de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Donne-nous de savoir nous accueillir mieux encore. Donne-nous de savoir nous consoler et nous bénir les uns les autres. Amen. Merci Roland pour le message. Je fais encore les annonces. Donc ce soir, à partir de 19h30, vous avez la possibilité de rencontrer le conseil pastoral. Si vous avez un sujet qui vous travaille ou que vous aimeriez partager, ou si vous avez un souhait particulier ou être soutenu dans la prière, par exemple, venez vous annoncer auprès de Henri, Christian, Joël ou moi-même. Donc ça, c'est à 19h30 et à 20h, nous aurons la réunion de prière ici en commun à l'église. Le 12 avril, nous avons aussi l'Assemblée générale de l'église et de l'association Espérance. Notez-vous la date. Et prenez aussi le programme du mois si ce n'est déjà fait, il est disponible. Dimanche prochain, notre culte à 10h sera un culte à thème avec comme titre « La mort et après ». Donc là aussi, il y a des flyers qui sont disponibles. Prenez-les et invitez autour de vous. Vous les trouverez aussi à la sortie. Je laisse la parole à Christian pour une annonce. C'est déjà affiché, je vois. Merci Elisabeth. Alors je viens faire une annonce concernant les flambeaux. C'est-à-dire que l'équipe régionale du mouvement des flambeaux organise un rallye régional qui aura lieu à Pfaffenhofen, donc c'est pas loin d'ici. Donc c'est un rassemblement de tous les jeunes d'Alsace-Lorraine. Il y a à peu près 400 enfants et jeunes qui sont attendus sur 4 jours, du jeudi 8 mai au dimanche 12 mai. Voilà. Alors cet événement ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas des amis et des bénévoles qui sont prêts à aider, à soutenir ce projet d'un rassemblement de cette taille-là. Donc, vous voyez ici les besoins. Donc, il y a des besoins avant, pendant et après. Voilà, j'ai volontairement voulu que ça soit affiché pour que vous puissiez voir un petit peu quel jour on peut s'impliquer avant pour l'installation. Vous voyez, donc il y a plusieurs dates qui sont possibles. Après, il y a le temps du rallye qui commence jeudi le 9 mai, donc c'est le jour de l'ascension. Donc ça commence, donc à partir de 10h, les enfants arrivent sur le terrain. Et puis dimanche, le rallye se termine dans l'après-midi, et donc il y a le rangement qui va être commencé, et puis lundi également du rangement. Alors il y a différents domaines où on peut s'impliquer. Donc vous voyez, sécurité, entretien, économat, cuisine, repas de fête, montage et démontage des lieux, rangement des lieux, aide à l'animation, besoins ponctuels et garderie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est simplement donc je transmets simplement les besoins de ce rallye, donc je me fais porte-parole de l'équipe régionale. Donc il y a possibilité de s'engager un jour, plusieurs jours et tout le rallye. Donc vous avez vraiment la possibilité d'être présent, voilà, juste un jour et dans différents domaines. Alors venez vers moi ou peut-être vers Daniel, ou voilà. En tout cas, on vous donnera plus de détails par rapport à cet engagement, en savoir que
nous sommes l'église la plus proche de cet événement et ce serait vraiment chouette si plusieurs personnes seraient prêtes pour s'engager, pour aider à ce que ce rassemblement puisse bien se dérouler parce qu'il y a vraiment besoin de monde pour avant, pendant et après. Vous avez une semaine, voilà, parce que dimanche prochain, je vais devoir donner le nom des personnes qui veulent bien donner un coup de main. Donc il y a juste un fichier que je dois remplir pour ça. Donc réfléchissez, vous pouvez venir après le culte vers moi, ou alors vous pouvez m'appeler cette semaine, ou alors vous pouvez revenir vers moi dimanche prochain. Merci en tout cas. Bonjour, j'ai également des annonces à faire. Première annonce, je vous invite tous à la réunion de prière ce soir. Nous voulons vraiment prier, surtout pour dimanche prochain, où nous avons ce thème « Mourir et après ». Pour les gens qui ont été invités, pour que le Seigneur puisse toucher encore beaucoup de personnes. Et la deuxième annonce, c'est pour notre soirée tarte flambée. Donc le 20 au soir, comme nous avons pris l'habitude ces dernières années, toujours faire une soirée tarte flambée, une soirée conviviale où on invite et donc le bénéfice sera versé à l'association Espérance pour notre projet en Roumanie. Donc je vais mettre une liste derrière pour tous ceux qui veulent et qui peuvent. Vous pouvez vous inscrire pour apporter un gâteau pour qu'on puisse le revendre par la suite. Et donc invitez aussi autour de vous des amis, c'est une soirée conviviale. Également, où il y a un stand où les gens peuvent voir ce que le Seigneur nous permet de faire. Voilà, donc, et je vais aussi venir chez certains pour demander s'ils sont prêts à donner un coup de main ce soir. Merci aussi de porter ce projet dans la prière, parce que d'ici 3 semaines, Dieu voulant, on sera déjà en Roumanie. Voilà, donc merci pour tous ceux qui se sont engagés, merci pour tous ceux qui vont encore donner un coup de main. Merci. Merci. Merci Christian, merci Henri. Ce qu'il y aurait encore, oui, j'ai encore une annonce. Il y a aussi à l'arrière donc le planning, les 40 jours de prière, avec les différents sujets de prière par semaine, et nous sommes déjà à la 3e semaine. Donc jetez-y un œil. Est-ce qu'il y aurait encore une autre annonce que j'aurais oubliée ? Ouais, je m'excuse, j'ai oublié de m'annoncer. Ça va dans la continuité de l'annonce de Christian. Après l'Ascension, il y a Pentecôte. Et à Pentecôte, on recherche aussi des personnes volontaires pour encadrer les enfants. Quand je dis « on », ce n'est pas juste notre église, ce sont en fait les églises perspectives de la région. Vous savez qu'à Pentecôte, on a toujours la rencontre REPAN, rencontre évangélique de Pentecôte, d'Alsace, du Nord. Voilà. Et les églises perspectives ont en charge l'encadrement de la jeunesse. Les chefs flambeaux sont déjà investis pour encadrer les collégiens, mais on cherche encore d'autres personnes et pour avoir déjà sollicité les moniteurs d'école du dimanche, pour l'instant on n'a pas eu de réponse positive, donc on élargit. Si d'autres personnes qui ne sont pas habituellement engagées à l'école du dimanche ou auprès de la jeunesse ont à cœur de pouvoir se rendre disponibles ce jour-là, le dimanche de Pentecôte, venez vous manifester auprès de moi. On a besoin aussi c'est pas forcément un travail de préparation, on a besoin de personnes qui sont simplement disponibles le jour même pour accompagner un enfant aux toilettes, pour aider l'équipe qui a préparé l'enseignement, voilà, simplement de la disponibilité. C'est Jérémy Frey de Souls qui coordonne tout ça, et je sais que pour l'instant, l'équipe n'est vraiment pas très fournie, donc réfléchissez-y et puis n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes partant pour cet engagement. Merci. Alors moi j'ai aussi une annonce, mais je ne me suis pas non plus annoncée, mais c'est parce que j'ai eu l'information que hier. Alors il y a une journée récréative qui est organisée le 24 avril, toujours au Geisberg. Alors je sais que plusieurs enfants, ils allaient, ma fille par exemple y allait, mais maintenant elle n'a plus l'âge. Donc c'est 4 à 11 ans. Donc, si vous êtes intéressé, en tout cas, il y a Jérémy aussi qui participe. Il y a l'église de Wissembourg aussi, et Wörth, comme Lélaya et ses enfants, ils allaient aussi. Donc, si ça vous intéresse, le 24 avril, c'est toute la journée. Il y a un repas qui est fourni, qui est offert d'ailleurs, et le goûter aussi. Voilà. Merci.
Voilà, si on a un peu débordé niveau horaire, j'ai une excuse maintenant. Merci. Alors, on va clôturer le culte et je vais juste vous lire ce que j'ai lu en début de culte pour clôturer ce moment de culte. Que le Seigneur nous accompagne durant cette semaine et qu'il soit le centre de nos vies. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite, que le Seigneur puisse nous accompagner et qu'il soit le centre dans notre vie. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine.